e mai ulonchero ulonche o bratonwe e senawe le bone bojo mendi dondo ani do inu ko e ato Nyoi Lou Jean azon we godi bo do da ito mi ton e bio do emina no po kuna no dunu hami lo hweu tralao azanu content de do mois d'avril mai et non ba bona no po hami noyau dur 5 beta et non do tito mon coton bo mi no do ple kuno no po he kuno jawa e minai uto plage kuna do mi do agodu e do mina no po kuna no po hami bona jawa bona yi ache ma wuton do mi de 6 examen kuna level bio ko yo de bo me do mi mo ele ona bio e do jide ko do ndidi de do nu Jésus Christ po azan lo lagbe o e so yan zan de bo e na no di sa bona no do han mu e bona do plage ko ya nde wa yin bo e na no po kodo ise no le kodo nu konto e ton le po bona no jawa bona no ya chema uto do gbezan e ton me nu ko yo de me bi o no yin atoyo shaizino ngo si pau ni wa fi do doda izo ato prophète François Xavier lo pe eze titu me de dai bo titu me yin be ko do bible me koko donc eze azan be ton do te bo mi na du no ha doda i doto bon nous des amis ça nous des ronron de puis bon mais mi des sous mi amo pere boyi ba siton e so ba eze azan be ton do te pro mi ni wa no po mi buru mi na jawa do po e o ye me ro pipo me din le o bo ma wa fi bia na do ye do nu gege lai do e na nu ha do dai do to fenwai me binom do tro me gege timbo ye mako yi ma uvio pipe ton a était donné hier et nous y avons kiana amo nous déçoit imbo lai ouais jo ma aussi beodo bodo legbasi kanhodo puta. Ici, effectivement, vous voyez monsieur Alapini Rock, je suis un fidèle de l'église Porte de Vie et je suis venu maintenant pour le dîner d'implantation avec l'homme de Dieu qu'on appelle le prophète des nations François Xavier Alokwe. Effectivement, nous sommes déjà ici sur le lieu. Nous invitons tous ceux-là qui sont encore en arrière de vite faire parce que la fête sera très très belle. Très très belle. Nous sommes en train de percevoir les membres du groupe Noyau Dur qui sont en train de faire leur entrée. Soyez les bienvenus au dîner d'impactation édition 2024. Bonsoir, je m'appelle Monsieur Agbidi Léon. Je suis un membre du groupe Noyau Dur. On est là parce que nous sommes dans la période pascale et le groupe Noyau Dur organise sa deuxième édition de la fête d'implantation. Oui. Et ce que je vais leur dire, c'est de venir parce que nous sommes déjà là et ça commence très bien. Ici, nous avons le président d'organisation de cette édition 2024. Bonsoir, monsieur Grégan. Bonsoir. Comment vous allez? Très très bien. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin. Et puis je lance un appel à tous ceux-là qui ne sont pas là avec nous pour cette édition, de se préparer pour l'édition prochaine. Ça sera du feu. Waouh. Soyez bénis. Merci beaucoup. Tout à l'heure, nous allons nous revoir. Merci. Pour l'événement proprement dit. Madame Agbedi Mireille. Madame lo eyin pipele de bo Noyau Dur singbeta weze dai. Bo enadu nu ha mo so wato nwi wa da hode wenyi bo mi koblo hode de o mewai. E hwelo me wenyi we go. Mbana do nu mero mi pon we kan he hwelo me tin le do. Eno ma sinu kume onu da ho wenyi. Nyinu bono kwa kwetang bono hwali keke no me mi dele o mi blo titi an bona no ma sinu kume bona du hwe do ma sinu kume kporo ma so wa tokpo bono amisisa ni le bla da de jihu kamo ene utu opere o mi pe mi de sudo mi ni wa bono mi na no po susu me ena vivita ena mi na jawa ta.
On m'appelle Serge Donatien Adomon, alias Cousin Su. Et Béo Assan Pataki de Poué. Nous, mes noyaux du Sing Béville. Bon, maintenant, nous pouvons Je suis monsieur Amoussou Jean-Christ. Je suis ici ce soir parce que nous avons un grand événement, c'est le dîner d'impartation. Et nous allons nous réjouir ensemble avec notre papa, le prophète François-Xavier Alokwe, et son épouse, Madame Ernestine Alokwe. Alors, pour ceux qui nous suivent, je voudrais sincèrement vous inviter à vraiment donner le meilleur de vous-même, à faire tous les efforts pour pouvoir être là, parce que c'est une occasion unique, une occasion en or en cette année 2024, de pouvoir créer ce lien, cette relation avec notre papa, le prophète François-Xavier Alokwe, et son épouse, Ernestine Alokwe. Ça permet de pouvoir accélérer le processus de guérison, de délivrance et la bénédiction dans nos vies. Donc c'est vraiment très important. Faites tout pour être là. Et le Seigneur va vous bénir. Bonsoir, M. Guetti. Quels sont vos mots à l'entame de ce dîner? Mes mots sont les meilleurs d'abord, car je bénis le Très Saint-Père pour nous avoir accordé ce jour spécial de dîner d'impactation, de dîner de gala que nous voulons faire avec notre Père spirituel, le prophète François-Xavier Alokwe. Nous bénissons le Très Saint-Père. Deuxièmement, nous saluons les organisateurs pour avoir mis en place une bonne stratégie sans laquelle on ne serait pas ici. Nous saluons aussi ceux qui ont pris part à ce précieux événement, que l'Éternel des armées les protège et leur accorde toutes les grâces. Bienvenue au dîner d'impactation édition 2024. Merci, bien-aimé. Nous voudrions bien recevoir un mot de la part de notre pasteur. Il est le coordonnateur de l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel de Port-de-Vie. Oui, il n'y a rien qui se réalise sans que Dieu préalablement ne donne un cachet là-dessus, n'arrête depuis belle lurette. Donc c'est un événement pour la gloire du Seigneur. Pour dîner avec l'homme de Dieu. J'invite tous ceux qui sont à la maison de faire tout possible pour venir participer à ce dîner avec nous. Parce que c'est un dîner avec l'homme de Dieu qui ne se fait pas tout le temps.
c'est une occasion pour nous et c'est une chance pour nous de dîner avec notre prophète ce soir. Parce que dans cette dîner, nous allons retrouver une grande joie. Par la cérémonie de ce soir, nous pouvons encore retrouver la délivrance, la guérison et la faveur de tout ce dont nous avons besoin. Oui, on m'appelle Oscar Senra, membre du groupe Noyau Dur. Nous sommes venus ce soir pour partager un dîner spécial avec l'homme de Dieu, le prophète François-Xavier Alokwe. J'invite tous ceux qui sont encore derrière de faire rapidement le déplacement parce que nous avons déjà commencé. Je sais que ça va carburer ce soir. Merci. Mais Afrique Badantin, pour nous faire un directeur d'Aro et Maouze nous Belopi, précisément à Boumé. Par coup, Choukou, Bob, Beneto, Pibin. Trala Goudoumenfi Pataki. Maouzi c'est nous tous là. Donc Ebeo les noté. On a du rami. Moi m'ai envoyé un message de photo nous voir mais dit. Mon fils il bout de ça nous même Afrique batantin là. Donc nous d'accord au point, bodo ité hier. Mais là des et même à peu Kabi le moyen. Tu sais dans bleu beaucoup de domaine là. On a un message le coton do et nous peut vidéo d'accord. Amen. Nous allons tous nous lever et prier. Vous allez faire un avec moi et nous prions au nom de Jésus. Père éternel, tu es l'alpha et l'oméga. Et le but pour lequel tu nous as réunis ce soir, c'est pour nous réjouir, nous donner de la joie et semer la paix dans nos cœurs. Nous t'invitons de prendre place, Seigneur. Toi qui fais toutes choses bonnes, interviens ce soir. Que tout ce que nous ferons ici ce soir, Seigneur, soit pour la gloire de ton seul nom. Manifeste ta gloire parmi nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Dis Amen très fort. Et acclame très fort Jésus. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Chante avec moi. Il est vivant, il n'est pas mort. Dieu est vivant ce matin. Il est vivant entre les morts. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Chante avec moi. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Je dis qu'il est vivant, il n'est pas mort. Mon Dieu est vivant, il n'est pas mort. Chante avec moi. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Pour toi, alléluia. Chantant, criant de Jésus-Christ, est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Est-ce qu'on peut chanter pour Jésus ce soir? Balance ta main, balance ta main, balance ta main, balance ta main. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée. On balance la main, mouchoir, la mouchoir. Jésus m'a choisi. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Galilée, Galilée. La mouchoir, la mouchoir, la mouchoir, la mouchoir, la mouchoir, la mouchoir. Je viens de la Galilée. Yeah, yeah. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Papa, il est vivant. Il a vécu la mort. La mort n'est pas goûtée. Il a pris le pouvoir. Oh, victoire. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Papa, il est vivant. Il a vécu la mort. La mort n'est pas goûtée. Il a pris le pouvoir. Oh, victoire. Ressuscité, le Seigneur est vivant, Papa il est vivant, il a vécu la mort n'est pas goûtée, il a pris le pouvoir, oh victoire. Gloire à Dieu, 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 au plus haut des cieux. Alléluia. Et nous allons chanter alléluia. Chante alléluia. Tout le monde 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 chante alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia.
toi-même. Cher prophète des nations, président fondateur des églises Porte de Vie, je voudrais nommer avec toute la modestie qui le caractérise le prophète François-Xavier Alokwe. Chère maman Ernestine Alokwe, servante de l'Éternel, amie, partenaire, bras droit et première conseillère de notre cher papa. Chers pasteurs, évangélistes, dirigeants et dirigeantes de l'église Porte de Vie, mesdames et messieurs, les membres du groupe Noyau Dur, chers prestigieux invités et participants, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et diverses qualités, permettez-moi de vous souhaiter la cordiale bienvenue et vous remercier du fond de mon cœur de votre présence à nos côtés ce soir pour prendre part à la deuxième édition du dîner d'impartation avec le groupe prophétique organisé par le groupe Le Noyau Dur. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée d'être témoins de cet événement de haute portée spirituelle. C'est donc avec une grande joie et beaucoup d'émotion que je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à l'édification de cette œuvre autour de laquelle nous sommes réunis présentement. Merci au prophète François-Xavier Alokwe qui a cru à ma modeste personne en me confiant l'organisation de ce présent dîner de fraternité. Homme de Dieu et d'ambition, un digne père spirituel, guide, enseignant, coach, le général de l'armée céleste sur terre, celui qui transporte l'onction de Dieu. Il a porté à cœur ce projet qui est en train de prendre corps. Je vous prie de lui rendre un vibrant hommage en l'applaudissant. Dîner avec un prophète est signe d'amour, une source de bénédiction et de transfert d'onction. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth aussi a partagé un repas avec ses disciples le vendredi saint pour manifester son amour avec ses disciples. Mesdames, messieurs, dignes, distingués invités, sœurs et frères en Christ, la mission à nous confier n'a pas été facile. À force d'y croire et avec l'aide du Saint-Esprit, nous y sommes. L'accouchement a été compliqué et difficile, mais grâce au soutien de certains jusqu'aux boutistes qui nous ont soutenus, on peut enfin pousser un ouf de soulagement. C'est le moment de remercier tous les membres du Noyau Dur. Mesdames et messieurs distingués, frères et sœurs en Christ, le groupe Noyau Dur a pour mission d'initier et soutenir les différents projets de l'Église, soutenir l'évangélisation, assister et soutenir l'homme de Dieu dans ses actions. Tout simplement, c'est le protocole de l'homme de Dieu. Étant donné qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, nous vous prions d'accepter humblement les quelques ratés constatés dans l'organisation de cette manifestation. Malgré cela, je suis convaincu que vous allez passer un agréable moment en notre compagnie. Et vous allez quitter cette manifestation impactée par l'onction qui coule dans notre église. Vive l'église évangélique Porte de Vie. Vive le groupe Noyau Dur. Sec. Que la fête soit belle. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme l'étoile dans la nuit. Il nous partageons le pain et nous donne son amour. C'est le Père de l'amitié, le Père de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez-y, mangez. C'est mon sang, prenez-y, buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Le roi des rois. Le Dieu qui dit et nous nous disons. Dieu qui est la joie. Dieu qui est la vie. Dieu qui est la délivrance. Lui qui est la guérison. Je prie à travers ces quelques minutes de prédication que quelque chose se passe au milieu de nous. Réponds 3 fois Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Acclame très fort le Saint-Esprit. L'acclamation est faible.
Salue ton voisin. Et dis-lui bonne fête de lundi de Pâques à toi. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Et ce ne sera jamais en vain. Au nom de Jésus. Grand roi, nous te remercions. Quelques minutes pour expliquer 5 choses. 5 erreurs qui font que certains chrétiens sont amenés à la pauvreté. 5 choses qui sont des erreurs. Que font certains chrétiens aujourd'hui et qui amènent la pauvreté? Ne sois pas pressé, je ne serai pas long. Pourquoi? Nous sommes venus fêter, non pour parler. Même si c'est un verset, on doit lire et partir. Je vais vous donner certaines règles. Il n'y a personne ici qui ne soit là sans l'argent. L'église a besoin d'argent. Celui qui est sur la terre qui n'a pas besoin d'argent, ce serait un animal. Seul l'animal n'a pas besoin d'argent. Celui qui va donner à manger à l'animal a besoin d'argent avant de lui donner à manger. On nous a appris qu'il faut être pauvre pour aller voir Dieu dans le ciel, c'est un mensonge. C'est une grande erreur. Tout ce qui est dans l'église nécessite d'argent. Même s'il y a l'onction et qu'il n'y a pas l'argent, cela n'avance pas. Si les gens viennent et il n'y a pas l'argent, la chose ne peut pas avancer. Ce qu'on doit faire premièrement, c'est d'aller chercher de l'argent pour pouvoir jouir de la vie, pour pouvoir être à l'aise. Quiconque a de l'argent, on lui voue du respect. Écoutez-moi, pour que la famille te respecte, pour que tes parents te respectent, ce n'est pas ton niveau d'études, ce n'est pas de belles paroles. Quand tu mets la main à la poche, sors de l'argent. Il faut avoir ce que tu vas manger et de quoi boire. Dans tous les groupes, tu seras respecté. On respecte. On ne respecte pas quelqu'un parce qu'il prie beaucoup. Je vous ai parlé ici. Avant, j'étais très zélé. Je priais. Je jeûnais. La prédication, je le disais parfaitement. L'église où j'étais encore jeune célibataire, mais j'étais dans le comité. Mais quand tu me demandes 5 francs, je n'ai jamais. J'étais tellement resté affamé. Je ne sais pas à quoi je peux comparer cela. Celui qu'on a mis en garde à vue et quelqu'un doit venir lui donner à manger. Écoutez-moi bien. Qu'on ne vous leurre pas. Parce que je suis chrétien, je n'aurai rien. C'est un mensonge. Ça diminue la valeur de notre Dieu. Rien n'est plus mieux que tel que nous sommes en maintenant. Ce temps vous appartient. Mais vous ne savez pas ce qui arrivera après ce temps. Ta femme ne t'appartient pas. Elle se tresse, elle s'habille parce que tu es là. Hein. Le jour où elle t'enterre, le puits appartient à quelqu'un d'autre, il va en prendre soin. Je le dis, je le répète. Tel que tu es, prends soin de toi. Cherche l'argent et mange. Si quelque chose te plaît, mange. Porte les vêtements 3 pièces. Maintenant, avant de te préparer de bons mets, tu vas manger. Ne dis pas enfant, femme, mari jusqu'à mourir. Ce qui est sur la table, si tu le mets dans la bouche, c'est ça ta gloire. Nous allons lire 2 Corinthiens 8, verset 9. 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des virgules là. Une pause.
Car vous connaissez sa grâce. Qui sont ceux qui connaissent la grâce? Toi qui as reçu Jésus dans ta vie. Tu connais la grâce du Seigneur Jésus. Qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. L'apôtre Paul l'a expliqué clairement. Il s'est fait pauvre pour que vous soyez enrichis. Maintenant, un blanc vient vous dire à vous, vous allez être pauvre avant de voir Dieu. C'est un mensonge. Lui, il s'est appauvri pour que toi tu sois riche. Quand tu vas manger ce repas, quand tu vas boire cette eau, cela sera une puissance de Dieu en toi au nom de Jésus. Ce sera la puissance de Dieu en toi. Le repas est très puissant. Le repas est très puissant. Pourquoi beaucoup de gens pour quitter l'église catholique, cela leur est difficile. L'église évangélique, les gens sortent facilement. Tu ne peux pas sortir de l'église catholique ici. Pourquoi? Au jour le jour, on mange avec le Seigneur. On lève le pain et on mange. Il y a un secret dans la nourriture. En tout moment où tu manges chez quelqu'un, tu vas forcément l'aimer. Le repas a la puissance. Si quelqu'un garde ton ventre pour toi et te sert à manger, tu vas forcément l'aimer. Le repas est tellement puissant. Jésus a réuni les disciples à manger avec eux. Quelles sont les 5 erreurs qui font que certains chrétiens... Ce sont des erreurs. C'est des erreurs. Je vais les citer et m'en arrêter là. Peux-tu applaudir le Saint-Esprit? Lève-toi, salue ton voisin. Dis-lui bonne fête, bonne fête, bonne fête. La fête sera belle pour toi. Ce serait très puissant. Les 5 erreurs. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Première erreur. Refuser de soutenir l'œuvre de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu. Celui qui adore Dieu. Qui refuse de soutenir l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est une erreur grave. Qui va l'appauvrir. Je vais vous dire une chose. Dieu n'est pas un homme. Il n'a pas de contrat avec vous. Mais il a d'alliance avec vous. Car il y a différence entre contrat et alliance. Les lois qui régissent l'alliance, si tu ne les respectes pas, ça ne marche pas. Toi, ta mission en tant que chrétien, tu dois tout faire pour amener d'autres personnes. Et quelqu'un va travailler pour que quelqu'un d'autre arrive aussi. Vous allez manifester son nom sur la terre. Et ils verront sa gloire au milieu de vous. La première chose que Dieu désire en aimant l'homme est que la personne soutienne son œuvre. Quiconque soutient l'œuvre de Dieu, Dieu le bénit et ses affaires avancent. Aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas soutenir. La seule chose qu'ils aiment, ils vont trouver leur argent. La femme qui est bien grosse, plus grosse que la moto qu'ils ont. Comment toi, en voulant prendre une femme, tu prends une femme qui est plus grosse que ta moto? Et si tu rentres dans un lieu où il y a du sable, tu seras obligé de traîner les pieds. Deuxième erreur que les chrétiens font, et cela leur amène la pauvreté. Emprunter de l'argent pour poser la fondation d'une maison. Pour faire le fondement d'une maison. C'est une erreur. Le travail que tu as commencé, ça ne va pas finir tout de suite. Et maintenant, quand tu as commencé, tu vas emprunter de l'argent. Comment vas-tu payer cet emprunt pour maintenant finir le travail? Maison inachevée. Maison inachevée. Certains, quand ils voient ça, ils fuient. Troisième erreur.
emprunter de l'argent pour fonder une entreprise. On commence un travail d'entreprise. On n'emprunte pas de l'argent pour commencer un commerce. On commence d'abord le commerce et après pour l'agrandir on fait un emprunt. Je vais mieux l'expliquer. Tu empruntes 20 000 et tu commences le commerce avec. Dans le même argent, tu vas manger, tu vas prendre le taxi moto, tu iras, tu reviendras et tu vas payer cette dette. Tu vas t'endetter, c'est un secret. Quatrième erreur. Emprunter de l'argent pour faire la dot. Mais tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Vas-y lentement. Tu n'as aucun franc. Et tu vas faire un emprunt de 500 000. Et tu as honoré la femme. Et on t'a remis la femme. Tu n'as plus l'argent même pour manger. C'est une erreur qui entraîne la pauvreté. Quelqu'un me comprend? Première chose que je dis. L'œuvre de Dieu. Deuxième chose. On n'emprunte pas de l'argent pour faire le fondement d'une maison. Fondation. La fondation de ta maison doit commencer par ton propre argent. Tu vas faire un prêt de des millions et tu commences. Le travail ne finit pas en bas, cela doit s'élever. Tu iras où? Troisième chose, emprunter de l'argent pour commencer une entreprise. On ne fait pas d'emprunt pour commencer un commerce. Quatrième chose, emprunter de l'argent pour faire une dot. Cinquième erreur. Tu empruntes de l'argent et tu refuses de payer. Tu refuses de rembourser. Tu dis que tu veux faire un prêt d'1 million. Ou bien 500 000. Bien 500 000. Mais la personne, c'est un contrat entre vous deux. Et tu refuses de payer. Va me convoquer où tu veux. Même si la personne garde le silence, tu ne pourras pas avancer, c'est une malédiction. Ce qu'on te donne diffère de ce qu'on te prête. Me suivez-vous? Ne soyez jamais un chrétien. Et tu fais un contrat avec quelqu'un par rapport à l'argent. Et tu le trompes. Et tu ne veux plus rembourser. Même si tu ne convoques pas, il garde le calme. Cela ne marchera pas. Me suivez-vous? Les 5 choses que je viens de citer, ce sont des règles. En voulant construire ta maison, ne va jamais faire un emprunt pour commencer la fondation. Les hommes, en voulant faire la dot, n'allez pas emprunter de l'argent pour faire la dot. C'est là où on attend qu'on accroche son habit. Chaque chose a son temps. Ce n'est pas bon. Si tu as déjà un peu, tu peux faire un prêt pour compléter. Mais aller emprunter la totalité, ce n'est pas bon. Dieu vous bénit. Il vous bénit. Le peu que vous avez entendu, c'est bon. Nous allons prier. La grâce de Dieu descend sur le repas, descend sur tout ce qui sera fait. Je prie maintenant que la main de Dieu descende sur vous. Quand vous allez manger cette année-ci, vos activités prennent de l'envol. Tel que l'aigle le fait, je prie que la vitesse de l'aigle rentre en vous, que tout aille bien pour vous, que votre argent ait de la vitesse, votre commerce est de la vitesse. Votre travail est de la vitesse. Que votre œuvre de Dieu est de la vitesse. Je me tiens dans l'onction du Saint-Esprit. Tout ce que vous avez cette année marche. La faveur vous suit. La promotion au service. Ce que tu n'as jamais vendu, c'est ça tu vas vendre. Ce que tu n'as jamais acheté, c'est ça tu achèteras. Votre entreprise marchera. Qu'une pluie spirituelle tombe. Une 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 pluie spirituelle tombe dans les finances, dans vos poches, dans vos commerces, dans vos foyers. Tout foyer en problème. Et ils sont venus ici maintenant. Je prie. Après ce programme, réconciliation. Ce que l'ennemi a semé, nous les déracinons. Reçois la paix dans ta vie. Reçois la faveur dans ta vie.
les eaux, les boissons, les repas, que la grâce soit dessus, la guérison, la guérison, la délivrance, au nom de Jésus. Acclame très fort Jésus.